Waouh, le Barça s'en sort très bien. Ou plutôt, le Barça de Pedri s'en sort très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien un joueur qui a été au rendez-vous, c'est Pedri. Quelques autres qui ont été bons, évidemment, on va y revenir. Maintenant, globalement, ça a été largement insuffisant. Le Barça gagne 1-0 et retrouve sa place de leader dans le championnat d'Espagne. C'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, honnêtement, cette prestation-là ne m'a pas non plus rassuré. Quand on regarde dans la production, quand on regarde surtout au niveau des individualités et au niveau des choix dans les flics pour la compo, il y a quelques questions à se poser. Déjà, quand on regarde, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que les joueurs du Barça avaient beaucoup de pression. Je ne sais pas si vous avez eu aussi ce ressenti-là, mais en tout cas, en regardant le match, ça a été très clair selon moi. Les joueurs ont eu du stress, qu'ils ont mal géré. Alors évidemment, l'enjeu était très important. Retrouver la première place en Liga, c'est très 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 important et il fallait à tout prix gagner ce match. Tout le monde était au courant. Maintenant, c'est pas pour autant que tu dois perdre tes moyens comme ça, que tu dois montrer de la fébrilité défensive et que offensivement tu n'oses pas prendre plus de risques que ça. Quand on regarde par exemple le Barça, souvent a l'habitude de commencer ses matchs très fort, avec un gros volume d'occasions offensives créées. Là, ça n'a pas été le cas. Parce qu'on a vu des joueurs du Barça qui n'osaient pas vraiment se projeter et y aller à fond, jouer les coups à 100%. C'est-à-dire qu'au final, on avait une équipe du Rayo qui mettait en place un pressing, qui jouait avec un bloc haut, donc il y avait des espaces à exploiter. Maintenant, ça n'a pas été fait par le Barça. On a vu Lewandowski beaucoup tenter des ballons pour la Yamal en profondeur. Et c'était une catastrophe. Parce que d'un côté, tu avais Lewandowski qui ratait ses passes, et de l'autre côté, la Yamal qui n'y allait même pas, même quand les passes étaient intéressantes aussi. Et par rapport à ça, tu avais un mix où les joueurs ne se comprenaient pas trop et ne savaient pas trop quoi faire sur le terrain. Et puis, tu as des joueurs qui étaient vraiment complètement à côté de la plaque. Quand on regarde par exemple Gavi, je l'aime beaucoup, il revient des croisés, c'est pas pour lui tomber dessus, maintenant son match est médiocre. Il faut dire la vérité, quand on regarde par exemple constamment, il fait des appels pour avoir le ballon en profondeur en mouvement. C'est une bonne chose dans le style d'Hansi Flick, il te faut des joueurs comme ça capables de détecter l'espace et de s'y engouffrer. Maintenant le problème c'est qu'il le faisait très très mal et à contre-temps constamment. Donc il faisait des appels, il ne recevait que très peu souvent le ballon et à part un extérieur du pied pour Victor Fort en seconde période, il n'a rien fait de bon dans le match. Il a encore pris un carton jaune et avec ballon, ça a été trop insuffisant. Il joue constamment à contre-temps, comme je l'ai dit. Ensuite, je vais tirer sur un joueur qui est chouchouté par tout le monde et par moi le premier, c'est Lamine Yamal. J'ai toujours dit que Lamine Yamal est un crack générationnel, que ce qu'il fait c'est exceptionnel. Maintenant, il faut dire la vérité. Dans ce match-là, il a été très mauvais. Il a pratiquement rien réussi. Et en soi, ça peut arriver à n'importe quel joueur d'avoir du déchet technique, de passer à côté d'un match. Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas ça, parce que il a quand même sorti quelques gestes magnifiques et à un moment donné, il était tout proche d'obtenir un penalty. On a vu quelques fois entouré de 2-3 joueurs où il arrivait tout de même à s'en sortir. Et ça, c'est parce que la Yamal a tellement de talent que même lorsqu'il passe à côté de son match, il arrive à faire quelques gestes techniques qu'on va retenir. Maintenant, encore une fois, en dehors de son déchet technique, ce qui me dérange, et c'est que je répète depuis quelques semaines, c'est que la Yamal, depuis surtout le début de l'année 2025, ne joue plus pour ses coéquipiers, mais joue surtout pour lui. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, la Yamal est obsédé par les stats, par l'idée de marquer des buts. Regardez par exemple dans ce match-là, il y avait une défense du Rayo qui était très haute, donc beaucoup d'espace. Et il n'a pas arrêté de rester très haut sur le terrain pour pouvoir exploiter des ballons dans les derniers mètres et pouvoir être décisif par la passe ou pour le but. On l'a très bien compris. Au bout d'un moment, il touchait très peu de ballons et au lieu de décrocher pour en toucher et pour fluidifier le jeu de l'équipe, non, il reste en position et à chaque fois qu'il touche le ballon, il essaie de terminer ses actions directement. Il a eu un gros raté à un moment donné face au gardien, je pense même qu'il en a eu deux au total, mais dans l'idée sa finition n'a pas du tout été bonne. Mais encore ça, c'est pas le plus important, c'est pas le plus grave en tout cas surtout. Le plus grave surtout, c'est comme je vous l'ai dit, qu'il joue beaucoup trop pour lui. Et ça pose problème. Dans ce genre de match-là, il faut faire un pas vers les autres et il faut qu'il retrouve son côté où il essaye de faire briller ses coéquipiers parce que c'est là qu'il excelle. Aujourd'hui, Lamine Yamal est un large meilleur passeur que buteur. Ça, c'est un fait. Et puis, dans le dribble, il excelle, mais il faut que ces dribbles soient utiles à l'équipe. Encore une fois, s'il réussit de magnifiques dribbles à 40-50 mètres des buts, c'est une bonne chose. Mais si, au final, il n'arrive pas à fluidifier le jeu de l'équipe et dribble uniquement pour lui, ça ne sert pas à grand chose. Et ça, il faut bien le retenir. Alors attention, Lamine Yamal est un joueur phénoménal, il va se relancer, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut quand même noter que dans son caractère, dans sa mentalité, il y a eu du changement. Et ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Maintenant, par rapport à la suite du match, évidemment, le Barça a tout de même le résultat. Lewandowski a un penalty qui transforme. Et d'ailleurs, pour en revenir par rapport à l'arbitrage,
il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est polémique ou quoi. Je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à quelques petites choses. Déjà, pour moi, le penalty obtenu par le Barça est mérité. Il a clairement un plaquage sur Nico Martinez lors d'un corner, donc c'est penalty. Quand on regarde par la suite le but refusé du Rayo, beaucoup ne comprennent pas. Pour moi, c'est logique parce qu'il y a l'attaquant du Rayo qui fait un blocage net sur Inigo Martinez qui l'empêche de pouvoir être présent sur l'action et de sortir le ballon. Et puis, par contre, là où je veux en revenir, et là où je suis d'accord que le Barça s'en sort bien, c'est par rapport au plaquage de Koubarsi sur Pathé 6, il me semble, lors d'un corner. Et c'est à peu près l'équivalent de ce que le Rayo a fait. C'est un peu moins violent quand on regarde les images. Maintenant, le Rayo aurait mérité d'avoir un penalty aussi. Ça, il faut se le dire. Maintenant, quand je dis que le Barça s'en sort bien, c'est pas uniquement en termes d'arbitrage. Parce que, ok, bon, pour une fois, ça a été équitable et un peu plus du côté du Barça que l'adversaire. Ça, il faut l'avouer aussi. Mais ce qui me dérange surtout, c'est que quand on regarde le Rayo, c'est créé beaucoup d'occasions. Déjà, Chechny a fait de gros arrêts. Il faut le dire, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Il monte en puissance. Il fait de très bons arrêts en ce moment sur sa ligne et même à la relance. Balle au pied, j'ai trouvé quand même très serein, où il calmait beaucoup le jeu de l'équipe, où il ne faisait pas d'erreur. Il ne faisait pas non plus des passes exceptionnelles. Mais dans l'idée, à chaque fois, il arrivait à calmer le jeu, à donner le ballon quand il fallait dans le bon timing, sans perdre de temps. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, il faut saluer son match. Mais si on salue le match de Chechny, ça veut dire que l'adversaire a eu des occasions nettes de pouvoir marquer. Et ça, c'est un problème. Il y en a eu énormément. Je pense qu'il y a eu au moins 5 situations très dangereuses. Peut-être pas forcément occasion, mais en tout cas, des moments où le Rayo a fait du mal au Barça, a su être dans la surface en position très délicate, en tout cas délicate pour le Barça. Ça, il faut se le dire. Et ce n'est pas forcément normal, surtout que tu marques seulement un but parce que tu ne prends pas assez de risques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Du côté du Barça, au niveau des joueurs, je vais y revenir un peu plus tard sur Pedri parce que lui, il fait un match phénoménal. Il y a quelques autres joueurs aussi, mais globalement, Rafinha aussi. Il passe à côté parce qu'il a deux grosses occasions. Une en début de match quand c'est 0-0 qui rate et une sur une passe Daniel Olmo aussi qui rate quand c'est 1-0. Il aurait pu plier le match beaucoup plus rapidement. Il ne l'a pas fait. Il a fait beaucoup d'efforts, c'est bien. Mais à la finition, il aurait dû être clinique dans cette rencontre. Maintenant, ici, personnellement, ce que je pointe du doigt dans le négatif, surtout, c'est au niveau des choix d'Hansi Flick aussi. Parce que j'ai dit que les joueurs ont un peu mal vécu la pression du match et selon moi, c'est vraiment ce qui s'est passé et ça, c'est à imputer en tout cas uniquement aux joueurs. Mais du côté d'Hansi Flick aussi, ces choix, pour moi, ça pose un petit peu question. Déjà, Hector Ford était titulaire. J'ai entendu dire que Koundé est arrivé en retard à l'entraînement ou à la discussion d'avant-match. Et ça, c'est compréhensible. Parce que, ok, voilà, ça fait partie des règles qu'Hansi Flick a mis en place. Il faut de la discipline au sein du FC Barcelone et je comprends totalement. Si c'est vraiment pour cette raison-là, je comprends et je suis d'accord avec cela. Maintenant, avec Gavi titulaire, encore une fois, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il enchaîne des mauvais matchs. Depuis les Real Betis en Copa, il ne fait que des mauvais matchs où il prend constamment des cartons jaunes, où il est constamment à contre-temps. Et encore une fois, il revient des croisés. Il faut y aller doucement avec lui. Aujourd'hui, il n'est pas encore prêt à 100%. C'est des matchs importants qu'on joue. Donc par rapport à ça, ce n'est pas lui qui doit être titulaire. Daniel Olmo est de retour. Pourquoi il ne joue pas? Il n'est peut-être pas encore revenu justement à 100%, mais au pire, il peut jouer une heure et sortir, et tu fais rentrer Gavi en fin de match. Là, je comprends beaucoup mieux. Ou même Fermin Lopez aussi, qui est excellent. Mais par rapport à ça, Daniel Olmo, il entre et tout de suite, il fait le travail d'ailleurs par rapport à Fermin Lopez. Il a eu un carton rouge, donc il était suspendu, mais en tout cas, vous avez compris au moins mettre Gavi. Mais par rapport à Daniel Olmo, lui, en tout cas, il fait une très bonne entrée et tout de suite par rapport à sa première touche de balle, à un moment donné, il fait une action exceptionnelle où il est dans la surface. Sur sa touche de balle, il va éliminer le joueur, il va dribbler le gardien et après, on aurait pu siffler penalty, ça ne jouait à pas grand chose. En tout cas, il ne marque pas, mais on voit que tout de suite, il peut faire des différences individuelles. Il offre une occasion de but aussi à Rafinha, comme je vous l'avais dit auparavant. Vraiment, il fait une très bonne entrée, il n'y a rien à dire. Et par rapport à tout ça, voilà, les choix d'Hansi Flick, je ne suis pas vraiment très d'accord avec ça. Les joueurs aussi qui n'ont mal géré la pression, selon moi, c'est les deux gros défauts. Maintenant, évidemment, le résultat est présent, c'est ce qui était le plus important. On repasse premier au championnat, c'est ce qu'il faut retenir. Et par rapport aux joueurs qui ont fait de très bons matchs, déjà, il y a Inigo Martinez, j'en ai pas parlé encore jusqu'à présent, mais il n'y a rien à dire. Défensivement, il fait de grosses interventions. Et sans lui, le Barça encaisse un ou deux buts sans discussion. Vraiment, c'est flagrant parce qu'il sauve des occasions de but. C'est aussi simple que ça. À la relance aussi, il est monstrueux. Il fait un match taille patron et il a prouvé à tout le monde qu'il mérite sa place devant Araujo. Peu importe le statut de l'Uruguayen d'ailleurs, Eric Garcia est entré et pas Araujo. Ça prouve bien qu'il est désormais
quatrième dans la hiérarchie des défenseurs. Ça, c'est quand même un coup dur pour lui. Ensuite, Frenkie de Jong, un joueur qui a été énormément critiqué par beaucoup de supporters. Et bien pourtant, il fait un très bon match. Et en soi, pour moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément son jeu avec ballon. Parce que n'importe qui est honnête avec soi-même sait que De Jong, avec ballon, c'est un super joueur. C'est dans son jeu sans ballon, par contre, qui m'a impressionné. Je trouve qu'Hansi Flick arrive beaucoup plus à le discipliner et à faire en sorte qu'il ait de très bons déplacements, un très bon placement de manière globale, où il arrive toujours à être là où il faut être sur le terrain. Il arrive toujours aussi à couvrir les espaces. Et puis, de manière globale, son pressing, son contre-pressing est très bon. Il récupère beaucoup de ballons, mais quand on regarde, c'est pas des interventions défensives, c'est pas des tacles monstrueux, c'est pas à chaque fois des 1 contre 1 qu'il arrive à remporter, c'est surtout de l'intelligence, de la lecture de jeu. Et ça, c'est bien. Ça, Hansi Flick a su travailler. Il a bien compris que De Jong ne sera jamais un grand défenseur, mais il peut améliorer et masquer ses lacunes. Par rapport à ça, il fait beaucoup de bien parce qu'il apporte beaucoup avec ballon et désormais, sans ballon aussi, il est bon. Alors attention, face aux plus grosses équipes en Ligue des Champions, je préfère toujours voir Casado parce que selon moi, il est beaucoup plus important dans son aspect défensif. Là, il peut faire beaucoup de bien et assurer beaucoup plus à ce niveau-là. Maintenant, De Jong avec ballon, c'est un autre niveau. Et il le montre, et il a fait beaucoup de bien dans ce match. Maintenant, il est temps de parler de Don Pedri. Ah là là là. Quand on parle de Don Pedri, il faut mettre la casquette, lunettes de soleil, il faut se poser à la plage et il faut souffler un coup, il faut kiffer parce que la vie nous offre des choses exceptionnelles et Pedri en fait partie. Aujourd'hui, c'est simple, depuis le début de l'année 2025, il est stratosphérique. Déjà, il fait un début de saison fou. Depuis le début de la saison, il a un niveau impeccable. Maintenant, là, en ce moment, mais il est sur une autre planète. Je l'ai dit, il y a Pedri et il y a les autres. C'est le Barça de Pedri. C'est aussi simple que ça. Il maîtrise tout au milieu de terrain. Il a couru 12 km. Il a été influent sur tout le terrain. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. À chaque fois, peu importe s'il est entouré de 3, 4 joueurs, peu importe s'il y a un pressing sur lui, s'il y a un appel des joueurs du Barça, même quand il n'y a pas d'appel des attaquants du Barça, avec la passe, il va créer l'appel. On dit souvent que c'est l'appel qui va créer la passe. Ah ben non, avec Pedri, il est tellement fort que c'est la passe qui va créer l'appel. Comprenez bien ça. Il a un niveau en ce moment, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il offre une action de but à Rafinha, c'est de la folie. Parce qu'il est entouré de deux joueurs, il fait contrôle, crochet, passe, mais en quelques millisecondes, tout de suite, et il offre un ballon magnifique pour Rafinha. Et puis à un moment donné, il y a le ballon qui arrive en l'air, il fait un contrôle en extension, il refait une petite touche pour éliminer le joueur, ça revient sur lui, sur sa cuisse, pas de souci, tout de suite, il refait un contrôle extérieur côté gauche pour sortir de la pression de deux trois joueurs, et puis il te fait la passe proprement tout le temps. En fait, c'est simple. Tu lui donnes des ballons pourris, difficiles à contrôler, entourés de plusieurs joueurs, il va purifier le jeu de l'équipe. Il va réussir à contrôler, évidemment sans problème. S'il faut feinter, s'il faut dribbler, il va le faire sans problème. Et puis, le jeu va avancer grâce à Pedri. Il a un niveau dingue. Et sans lui, on ne gagnerait pas ce match. Sans Inigo Martinez non plus. Ça a été les deux joueurs pour moi qui ont fait le plus de différence. Avec Tech aussi sur sa ligne qui a fait de gros arrêts. Donc vraiment, Pedri, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus comment réussir à trouver les mots pour décrire son niveau à l'heure actuelle. Et puis Baldé aussi, en fin de match, ses centres n'ont pas toujours été très justes, mais globalement, il fait un gros match aussi. Beaucoup de différences sur son côté. Il est appliqué défensivement. Quand on regarde par exemple Hector Fort, qui défensivement avait de fortes difficultés justement, eh ben, de l'autre côté, Baldé lui a été très solide, très appliqué. Offensivement aussi a été intéressant. Donc voilà, c'est un peu le positif que je peux en tirer au niveau des joueurs. Maintenant, globalement, ce qui est intéressant, c'est que le Barça est repassé à la première place. Et c'est ça qu'il faut retenir au final. C'était le plus important, la manière n'y a pas du tout été. J'espère qu'Hansi Flick est un peu plus clair par rapport à Gavi notamment. C'est pas encore une fois pour tomber sur lui, mais actuellement, il n'est pas au niveau. C'est aussi simple que ça. Donc, Daniel Olmo mérite beaucoup plus de temps de jeu. Et puis, par rapport à la Yamal, ça m'inquiète un peu plus. Je sais qu'il va finir par se relancer, mais j'ai peur que sa mentalité change un petit peu, qu'il ait pris un peu la grosse tête. C'est la plus grosse crainte qu'on peut avoir par rapport à lui parce que son talent est indéniable. Maintenant, on voit qu'il joue plus pour lui que pour ses coéquipiers, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Donc voilà, par rapport à tout ça, dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel est votre ressenti par rapport au match? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.